victoires par KO. Green, le jeune Adam Green de Châteauguay, 8 victoires, 1 défaite. Et 3 victoires par KO, sa défaite à son dernier combat contre Matt O'Brien. O'Brien, qui était un dur, qui a déjà boxé au Québec, lui-ci au club de boxe de Saint-Hyacinthe pendant un an, pendant ses études. Et ça avait été le combat de l'année au club Soda. Michel, les 2 derniers rounds, les gens étaient debout, c'était l'enfer. Oui, c'est pas une figure de style. C'est probablement, pas probablement, sûrement le combat le plus spectaculaire qui a été disputé au Québec. 2 styles pareils, 2 jeunes agressifs, invaincus. Et on s'est payé la traite pendant 6 rounds. Et à la fin, on se disait, il y a l'un des deux qui va casser. Green a ralenti quelque peu. O'Brien s'est sauvé avec la victoire. Adam Green s'en vient. Alex Hilton aura presque l'impression de boxer contre son clone. Oui, Hilton qui... Ah, c'est Hilton. Oui, qui était déçu d'entrer en premier. Surtout qu'il n'aime pas Adam Green. Adam Green qui s'est entraîné déjà à son gymnase. Il y a quelque chose entre les deux. On s'aime, on saillit. C'est très partagé comme sentiment. Hilton avait félicité Green après sa défaite contre O'Brien. Mais tu sais, on félicite après une défaite. Je ne sais pas s'il l'aurait félicité après une victoire. Donc, il y a beaucoup d'animosité et le clan Hilton ont demandé pour arriver après Green. Mais là, finalement, c'est toujours une question de négociation. Et là, Hilton rendu à 40 ans, sa carrière est plus en arrière et il a été décidé que Hilton rentrerait en premier ici avec une de ses jeunes filles. Ben oui, lui, son épouse est asiatique. Et oui, c'est ça. Hier, ça me faisait tellement rire de voir ces petites filles qui sont belles. Ah oui. Elles sont charmantes toutes les deux. Mais ça fait drôle parce que c'est un visage asiatique avec des traits de Hilton. On connaît les traits de Hilton. Les Écossais, finalement. C'est d'origine écossaise, des Hilton. Je l'ai trouvé vieilli aussi, Alex Hilton. Il aura 40 ans au début de la semaine. Oui, et là, il est en fin de carrière. 5 défaites en ligne. Il n'a pas gagné depuis 2000, alors qu'il avait battu Alex Lugo. Et son dernier combat contre Les Bonami, en 2002, s'était fait passer le KO au 7e. Je me rappelle, moi, de son combat contre Ansula, Jordan Ansula en Roumanie. J'étais là. Il avait été passé KO au premier rang. Il était venu me voir pour s'excuser. J'étais sur place. J'avais dit, Alex, avec la carrière que tu as vécue, là, tu sais, t'as pas à t'excuser, là. C'est sûr que pour lui, c'est difficile. C'est difficile. Ça n'a pas été un cogneur comme Dave. Ça n'a pas été un boxeur comme Dave. Mais en plus, il y a eu Dave en avant. Ah oui, puis il y a eu Mathieu en arrière. Donc, lui a été pris entre les deux. Dave qui est né en 63, Alex 64 et Mathieu en 65. Et Mathieu a été le premier de la famille à être champion du monde. Et Dave a été champion du monde. Donc, Alex a été un petit peu pris en sandwich. Il n'a jamais eu les performances de ses deux frères, même s'il a déjà obtenu le championnat canadien. Ben, voici celui qui a promis un knockout à son adversaire, Adam Green, 24 ans, 8 victoires, un seul revers, 3 knockouts. Considéré comme 4e au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. Adam Green qui continue son chemin, qui lui aussi est habillé tout en vert, hein, bien entendu. Il y a beaucoup de partisans, Adam Green. Il donne beaucoup d'actions. Écoute, il ressemble physiquement, jusqu'à un certain point, sa façon de boxer, à Alex Hilton dans ses belles années. Danny Aymon, l'annonce officielle des pugilistes. Mesdames et messieurs, c'est maintenant la semi-finale de la soirée. This is the semi-final for tonight's card. Ce combat est commandité par les Condons Lifestyle. This fight is sponsored by Lifestyle Condoms. Qui aurait cru qu'on aurait cru un jour? Qui aurait cru il y a à peine 10 ans? The judges, Richard de Caroufel, Claude Paquette et Jack Woodburn. L'arbitre, le referee, Mr. Michael Griffin. C'est un combat de 8 rounds. This is an 8-rounder. Maintenant, dans le coin bleu, in the blue corner, avec une fiche de 8 victoires et seulement une défaite, 3 victoires par knockout. He's weighing in tonight à 154 livres, point 8. He's in tonight at 154 pounds, point 8. Mesdames et messieurs, de Châteauguay, Adam Green Machine Green.
Eh ben, la foule se tourne contre lui. Se tourne contre, mais Dans le de son point rouge côté, maintenant. devrais-je dire. Now in the red corner, Il faut dire que le nom Hilton, depuis un an, n'a avec une fiche pas vraiment de gagné en 37 popularité, même victoires si Alex et 10 défaites, n'a rien à voir avec les 23 de démêlés de ses son victoires frère. sont par le knockout. He's weighing tonight at 153 livres. Adam Green est un gars de la Rive-Sud. Et puis, c'est vrai, Alex est un peu plus grand qu'Adam Green. Alex fait 5 pieds 9. Adam Green fait 5 pieds 7. Alex Hilton. Les consignes de l'arbitre. Adam. Okay, guys, I give you your instructions in dressing room. I expect a good, clean fight from both of you. Remember to obey my commands. Protect yourself at all times. Shake hands now. Good luck to both of you. Les mensurations. Hilton, 39 ans, va avoir 40 ans ce mois ici. 24 ans pour Green. 5 pieds 9, Hilton, 5 pieds 7, Green. 158 livres, point 3 pour Hilton. 154 livres, point 8 pour Green. 23 pouces de portée pour Hilton. 24 pouces de portée pour Green. Et c'est parti. Quand Bernard, quand tu dis que tu as déjà boxé au centre Paul Sauvé, c'est parce que tu as du niveau. Ah oui, c'est ça. Et Hilton, lui, qui a déjà 20 ans de carrière maintenant, 20 ans et 7 mois, si on veut être plus précis, 282 rounds en carrière, contre seulement 33 rounds pour Green. Donc, est-ce que l'expérience va être capable de dominer la jeunesse? Alex Hilton a fait des moindres ouvertures jusqu'ici pour toucher Green au corps. C'est sans faire de dommages réels. Hilton, lui, doit souhaiter que le combat soit un peu plus technique. Il ne peut pas s'embarquer dans une guerre d'usure contre le jeune Green. Donc, il faut absolument qu'il se serve de ses jambes, un petit peu comme il le fait depuis le début. Se donne des angles, se déplace, tente de se faire respecter. Je dirais, par rapport à son début de carrière, qu'on l'a vu le jeune Hilton battre Ralph Paulette en combat de championnat canadien, avait surpris tout le monde. Rolette, qui était à ce moment-là un adversaire très coriace. Depuis ce temps-là, Hilton a eu des problèmes de santé. Son crochet, qui est la marque d'Hilton, est beaucoup moins bon, son crochet de la main avant. Il a difficulté à lever son coude pour transférer son poids complètement. Donc, il est plus vulnérable de ce côté. Adam Green est confiant, mais il sait bien qu'un gars comme Alex Hilton peut profiter d'une petite bavure et... C'est ça. Hilton en a tellement vu. Donc, il est capable de poser des pièges et de tromper Green, l'attirer dans ses pièges. Donc, c'est à Green, lui, de se servir de ses atouts. Et ses atouts, c'est sa courbe, sa jeunesse. La belle mariage aussi. Moi, ça l'atteint avec ses jabs. Mais ça fait beaucoup de prudence. Veux pas, c'est un nom qui exige un certain respect. Ah oui, et pour Green, c'est une étape, là, absolument. Il sait que Hilton, il a hâte de l'avoir sur son CV. Et il en rêvait. Ça a toujours été jusqu'à un certain point une idole pour lui quand il était jeune, quand boxeur amateur. Donc, là, de le voir devant lui, d'être capable de se confronter. Belle main arrière, on s'est échangé main arrière pour Green, crochet pour Hilton. On se touche. Alors, belle main arrière encore une fois de Hilton. Il connaît un bon round. Oui. C'est beaucoup de son expérience. Il est assis, il a une ouverture et il les trouve. Oh, que c'était solide de la part de Green. Bon crochet de droite. Le jab. Green revient bien. Il est en train de prendre confiance, Green. Et Un petit peu de hargne. Ouais. Un petit cri en terminant. J'ai remarqué que Green a ses mentons un peu haut en fin de round. Ouais, c'est ça. Ça peut être dangereux, ça. You can't let him score at the end of the round and impress the people. You understand what I mean? Keep sticking to the job. You're much quicker than him. You understand? Just keep boxing smart. Keep sticking him. You're going to find a place with the right hand over the top. The right hand over the top. Ah, c'est bien. On a vu l'ouverture, hein? Green qui a placé sa main arrière à quelques reprises par-dessus le jab de Hilton. Le jab de Hilton qui est bas. Donc, de la part de Ward Grant, c'est brillant de lui rappeler ça.
Green qui maintenant, oh, à la fin du round, Green était... On s'insulte un peu, hein? On se provoque. De la provocation, de l'intimidation. Il y a eu de bons échanges dans les médias cette semaine. Si le round était serré, les meilleurs coups de puissance ont été donnés par Green. Et la puissance, ça fait pas poids de tout, mais c'est l'élément le plus important en boxe professionnelle. Il faut être plus fort, plus puissant que son adversaire. Green qui maintenant est moins tendu qu'au premier round. Ouais, Alex Hilton a perdu le pied, puis là, Green est allé d'une remarque avec un beau grand sourire. Le jab, et ça peut faire la différence. Si Green est capable de toucher régulièrement à Hilton avec son jab, ça va être facile pour lui éventuellement d'enchaîner. Aussi, ses jabs sont secs. Hilton manque un peu de synchronisme, lance des coups, mais c'est imprécis. Donc, il est en train de se détacher Green en début de round. Il est en train de montrer qu'il est en train de prendre tranquillement le contrôle. Il prend le centre du ring aussi. Double jab, c'est très bien. Alors là, le jab. Donc, il est en train de dominer sur un aspect très important d'un combat de boxe, avec le jab. Oups! Un petit crochet. Green qui sourit, qui est enthousiaste, qui provoque Hilton continuellement. Un peu de baveux. Et là, belle combinaison au corps de Green qui amène Hilton dans les câbles. Et Hilton vient de pivoter et de tourner la situation à son avantage avec sa main arrière. Hilton a eu le dessus dans cet échange. Il a été payant pour lui. Mais là, Green revient. Belle énergie de la part d'Hilton. Oui, mais Green est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est difficile en boxe. La puissance, il faut tenter de contrôler ça par ta défensive, en bloquant les coups, les faisant dévier, esquiver. Mais la vitesse, là, c'est tellement difficile. Tu souhaites tellement que ça ralentisse en face de toi. Et dans le moment, Green... Ah, belle barrière de Hilton. Green encore là, petit côté provocateur. Il aurait été de reconduire dans son coin. Hilton qui se protège bien avec ses mains hautes, bloqué beaucoup de coups dans ce round. Et il travaille surtout bien avec sa main arrière quand Green le retient. Il est désavantagé par plusieurs facteurs, dont l'âge, la rapidité, tout ça, mais il se défend bien. Hilton est efficace quand ça ne bouge pas en face de lui. On va aller dans le premier film à la fin. Bon round, Michel, de la part d'Alex Hilton. A profité, a eu des opportunités de servir de ses forces. That's a closer round. Okay, that's a pretty even round. So let's give it to him. All right, let's give it to him. Okay, doesn't mean it's his. All right, well, Johnny's trying to get you with that right hand, Alex. All right, move your head a little bit more, baby. Let the head move side to side. All right, side to side. Mets la fin derrière, Teddy. All right, let the right hand go. On va voir justement cette belle attaque d'Hilton. Et là, c'est Green qui a emmené Hilton dans les cadres. Et là, Hilton se démenait, essayait de... Et là, il a pivoté. Il a renversé la situation en sa faveur. Et il a travaillé avec ses uppercuts, ses crochets de la main arrière. Toujours avec la main gauche emprisonnée. Et ça, c'est l'expérience. Ouais. Michel, beaucoup d'expérience. Green, il sourit encore. On voit ça qu'il veut ridiculiser son adversaire, mais jusqu'ici, c'est pas dans le combat qu'il a réussi. Non, pas du tout. Donc, Green devra ajuster, et sûrement dans son coin. On sait que dans le cas de Picheco, il était relativement content. Donc, on lui a dit de tourner sa tête et de continuer à travailler avec sa mariage, qui a été très payante dans le round précédent. Dans le cas de Green, on a sûrement apporté des ajustements. Le jab, encore une fois, ça, c'est... De ce côté-là, on ne cherche pas qui domine. C'est Green. Et il est précis. C'est sec, c'est dérangeant. Main arrière ici. C'était bien un bon enchaînement.
bonne différence de puissance, Alex. Il n'y en avait déjà pas à revendre dans le plus jeune. Les gens, là, on voit que maintenant, son âge, que les coups pas. Et Alex se doit, Michel, de remporter les premiers rounds. Parce qu'on sait qu'il a repris l'entraînement, mais ça ne fait pas tellement longtemps. Donc, à quelque part, là, dans un 8 rounds, il peut ralentir. Il doit se faire un coussin dans les premiers rounds, les demi. De ne pas faire jeu égal avec lui. Le procès, encore une fois, de la part de Green. Les coups qui sont engrangés. Ils vont rapporter plus tard. Et là, Green doit éviter, puis là, aussi, l'ouverture des petits crochets, il donne intelligemment la raquette ce petit mouvement. Est-ce qu'il lui jouera le même tour qu'au round précédent, le tournement physiquement? Oui, et encore là, l'expérience. Hilton qui a tourné la situation à son avantage, a poussé. Oh, Green lui a fait mal. Là. Et encore là, Alex se défend bien, riposte, ne s'en laisse pas imposer. On a quand même des brides, des beaux moments de la carrière d'Alex Hilton quand il lance en combinaison et avec Arm comme il l'a fait précédemment. Mais là, Green revient à la charge et malmène Hilton en étant. Bon uppercut de Hilton. Et encore! Il atteint à la tête solidement. Les crochets, 2 uppercuts solides. Il a de l'expérience, Alex Hilton. Encore une fois, c'est son expérience qui fait la différence dans ce round. Réussit à créer les ouvertures, les failles, ne laisse rien passer. Il s'atteint assez solidement dans les corps à corps. Encore très solide avec sa main arrière, Hilton. Son uppercut passe, il le tente. Bon crochet de Green. Bon enchaînement. Non, ça va des allures de bagarre de rue. Oh, quel phénomène! Oh là, on se dépêche. Quel phénomène! On a continué après la cloche. Ah oui, ah oui. Now you're working. On est dans le coin de Green. You know what? I'm gonna tell you something. You don't like the way you're fighting with this fucking monkey. You hit him to the body, he starts to into the head. You hit him with a shot to the liver, and he went to the right side. He sent you back away, man, for a reason. You gotta keep digging the shots. You gotta start digging the shots together, put the shots together. He's all hustling on the inside, man. This guy's not supposed to be hustling on the inside. Ah, qu'on n'est pas content dans le coin de Green, Howard Grant, qui est dur dans ses recommandations. Green qui s'est donné en pâture, s'est installé là, penché sa tête, perdu son adversaire de but, était ouvert pour les coups de Hilton. Et là, il a réussi à contre-attaquer, mais en a reçu beaucoup dans ce troisième round. C'est le genre d'indiscipline qui fait plaisir à un vétéran comme Hilton. Hilton sait qu'il ne peut pas dominer Green en vitesse. Donc, lui, il se sert de ses atouts et jusqu'à maintenant, ça porte fruit. Sa main arrière est très impressionnante, Alex Hilton. Ses combinaisons uppercut, crochet de la main arrière ont été efficaces. Et là, Green, s'il amène Hilton dans les caves, ne doit pas rester statique, doit travailler comme il le fait. Et Green vient d'y aller avec une série de coups, les deux. Ça, prend pas... Oh, on s'amuse. Oh. Alex l'invite. Adam Green n'a pas l'habitude de faire des bouffons comme ça. Non, pas du tout, mais tu sais, c'est très émotif. Hein? Il était très nerveux, Green. Il sait que c'est un combat majeur pour sa carrière. Et ça va plus loin, finalement, que on dirait que c'est dans les tripes. Ces deux-là ne s'aiment vraiment pas. Et depuis le début qu'Adam Green tente de ridiculiser de plusieurs façons, son adversaire. Et là, il reproduit la même erreur. Il s'installe, prend le châtel, fait son adversaire de but, il donne la chance à Hilton de but tout de suite. Il devrait faire un pas de côté ou un pas arrière, il revient plus fort en étirant ses bras. Mais est-ce que Green n'aurait pas avantage à amener Hilton au centre de la ronde? Ben là, je pense que tu as raison, parce qu'il n'est pas vainqueur dans les échanges le long des corps. Ah, que c'était bien! Oh, quelle combinaison!
Uppercut et crochets se succèdent et atteignent la cible solidement de la part de Green. Oh, Alex se fait malmener hein, sur les deux derniers coups de Green. Courageux, Alex, quand même. Et on lui dit dans le coin de Grant, sois actif. Lance tes coups, laisse aller tes mains. Il le touche toujours avec un jab. Il passe par-dessus la défensive d'Alex. Encore une fois. Et Alex. Un bon crochet. Oui. Hilton n'est pas capable de rivaliser jab sur jab. Donc, il a placé son crochet, a touché la cible. Explosé par Green. Quand ça sort. Oui, sa main arrière est efficace, ne la lance pas assez souvent. Et pourtant, l'ouverture est là. Alex Hilton a la main avant, basse. Donc, l'ouverture est là. Ça doit être triste pour un boxeur comme Alex Hilton de voir les ouvertures. Sans doute comme il les a jamais vues avec l'expérience qu'il a et de peut être capable d'en profiter comme autrefois. Et d'être là à réagir. Et là, une chance que l'arbitre Mike Griffin est rapide à intervenir en fin de round parce que, faut pas que ça dégénère, Michel. On va voir si Howard est encore choqué. Howard Grant qui est dans le coin d'Adam Green. How you feel? You feel? You gotta work this guy to the body, Adam. You let him get off the rope. You have him on the rope, you not do nothing, man. And you know what? You know what? He's not hustling you. He's not hustling you, man. You're not working enough. The guy's fucking out hustling you. You gotta work inside with him. You're going to that all the time and he just covers up. Dans le point de Hilton maintenant. That's it. He's doing good. Ah, c'est très calme, hein? Dans un point ici, on est très volubile. Go get him this round, okay? Go get him. Très émotif. Dans l'autre point, Ron Pacheco, lui, est très calme. Ça semble bien se dérouler dans son cas. Mais c'est certain que Howard Grant, encore une fois, est déçu un peu là, quand Green tombe dans le panneau de Hilton et devient trop passif. Donne la chance à Hilton de placer ses coups. Bon uppercut. Alors que Hilton qui part bien, sa main arrière est payante. Ah, c'était bien. Esquive à l'extérieur, revenu avec sa main arrière. La cible était là. Beau mouvement. Des petits jobs. Et là, on comprend plus pourquoi Hilton va amener Green le long des câbles. Parce qu'au centre du ring, il est deuxième. Reste à Green maintenant de garder Hilton. À distance. Avec son jab, avec ses coups droits et surtout son jeu de jambes. Encore quand même beaucoup d'énergie. Oui, Hilton qui est surprenant. Je m'attendais à moins que ça. C'est bien préparé. Green qui vise un peu trop à la tête, avait une opportunité là, maintenant, après avoir placé son jab, d'aller au corps. Mais encore, il n'a pas beaucoup d'expérience en Green. Il a beaucoup à apprendre. On s'échange des courts crochets solides. Et là, c'est bien. Quand Green est l'agresseur, mais il est actif, il est en bonne position. Malheureusement, il n'a pas toujours été dans les rangs précédents. Crochet à Green. Cette gauche est vite, court. Tu sais, Michel, on n'amène pas un adversaire dans les... Ah, il l'a pris! Il l'a ébranlé! Oh, ça y est! Il est au tapis. Il l'a ébranlé, il lui a coupé les jambes avec le crochet au corps. Hilton se replace tout de suite. Il en a encore. Et Green a frappé pendant qu'Hilton est au sol. Michel, c'est dangereux, ça aurait pu être disqualifié, lui. Pas Green. Ah, c'est ça. Hilton vient de répliquer. Encore une fois. C'est son point préféré, ça, Hilton. Il a bien dit, Michel. Lui, il passerait la soirée dans ce coin-là. Un regain d'énergie, Hilton. Frappe au corps. Et là, lui, il est en problème. Ah, le clocher qui vient. Il y a Green qui reprend le contrôle maintenant. Solide gauche.
On a pu revoir le dynamique Alex Hilton en belles années. Et là, on s'échange. Quel boxeur courageux, hein? Beaucoup auraient fait ses pavillons, mais lui, il est revenu plus fort. Quel round de Adam Green! Ben, Alex Hilton, quand il se présente dans l'arène, c'est pour se battre. Take deep breath. How you feeling? Laissez de l'eau. Fais-la pas dans la tête. Ça pourrait être son dernier combat. Il aurait pu dire, je vais aller partir en voiture, aller chercher la bourse. Et non, il est là pour se battre. Il s'est fait couper les jambes. Un long crochet de la main arrière qui l'avait ébranlé. Green s'est positionné, était solide au sol, crochet au poids, et par la suite. Et là, ça aurait été dangereux. Ouais. S'il frappe, Hilton tombe à terre, l'arbitre est obligé de le disqualifier. Je pense que l'arbitre est déjà au sol. Et Hilton est revenu. Que ça le fait plaisir à la foule. Et là, on a revu le Hilton plus jeune, hargneux. Et Green qui a coupé encore une fois la séquence avec un crochet. Bon round de Green. Take it to him. Et quel bagarreur de Alex Hilton. Je sais que Green domine, mais... On l'a vu le combat, Michel. Oui, Alex Hilton m'impressionne. Il est courageux. Le round à Green, 18. On sait le shot au tapis. Donc, 19. On enlève un point à Hilton, 18. Green qui revient intelligemment, tente de replacer son jab à la figure de Hilton. Oui, il le déconcentre. Il parle, il sourit. Ah oui. Il y a beaucoup de provocations. Hein? Et Griffin, qui lui-même est un Irlandais, là. Avec Green, qui est un Irlandais, Hilton, qui est d'origine, on parle bien entendu des Écossaises, Griffin, qui lui boxait aussi chez les amateurs, Mike Griffin, dans le temps, Irish Boxing Club, dans le temps, à la fin des années 70, c'était un très bon poids, super moyen. Un très bon poids moyen, je veux dire. Encore une fois, Alex Hilton dans son point préféré et il atteint Green. Il est capable de se défendre, même si Green est plus fort. Et là, Green, la jeunesse, risque de jouer pour lui. On sait que Green... la main arrière, encore une fois. Une droite solide. Hilton était en déséquilibre, était tourné, avait perdu son adversaire de but. Il a les jambes molles. Michel, ça peut être dangereux pour lui. Oui. C'est terminé. C'est terminé. Quelle victoire dans le Green. Mais levons notre chapeau. Belle performance quand même d'Alex Hilton. Il a donné tout ce qu'il avait dans le corps. Green, qui n'est pas le favori de sa poule, son attitude n'a pas été appréciée par les spectateurs. Je pense que les gens respectent ce qu'Alex Hilton en fait comme carrière à Montréal. Et là, Alex Hilton rencontre Howard Grant. Alex retourne dans son coin. Écoute, c'est un fier compétiteur. Cette victoire pour Green sur Hilton faisait partie de ses objectifs en boxe professionnelle. Il pourra maintenant regarder vers l'avant. On voit Green qui est plus actif maintenant, mais Hilton le long des câbles. Hilton a tenté de se défendre et c'est le crochet de la main arrière, un petit peu au niveau de l'oreille, qui a fait perdre l'équilibre et qui a ébranlé Hilton. Encore une fois, Green qui se prépare à lancer son crochet, la main arrière et c'est fait. Et c'est un petit peu au niveau de l'oreille. Mais ça, c'est Hilton avait tourné sa tête. Donc, il en était en partie responsable. Mais déjà, depuis qu'ils avaient quitté le coin, on sentait que Hilton titubait, était moins solide sur ses jambes. Et Green est un peu déçu de voir que les gens, ça ne fait pas l'unanimité, sa victoire. Ça sera une autre fois. Il va falloir qu'il gagne ses galons parce que c'était pas très respectueux. Non, il y a une attitude qui a déplu aux spectateurs, mais il est jeune, il est hargneux. Alex Hilton amène sa petite dont on parlait en début de combat. Regardez-moi ce petit ange. Il nous a donné tellement de beaux combats et de belles années dans la boxe, Alex Hilton, que encore là, on a vu le vieux guerrier. Aurait pu lui laisser avant ça au round précédent. Il s'était fait faire vraiment mal. Mais il est revenu. A tenté, mais c'en était trop. Là. Green
Écoute, c'est un boxeur de talent et un boxeur surtout bien préparé physiquement. Vraiment, est-ce que c'est le dernier combat d'Alex Lutton? C'est possible. Oui, hein. C'est possible. On le souhaite. Écoute, il est sur une série maintenant de 6 défaites. Ça serait peut-être le temps de passer à autre chose. Il a un va travail, avoir 40 ans ce mois-ci. Oui, il gagne sa vie ailleurs. Je pense qu'il travaille dans un restaurant. Et hier, à la pesée, quand il est arrivé avec ses 2 enfants, la casquette renfoncée, il a l'air d'un boxeur des années 40 à peu près. Là. Oui, c'est ça. Mais écoute, il a tourné professionnel, ce gars-là, à 17 ans, après une longue carrière amateur d'une centaine de combats. Et on a passé sa vie, écoute, les Hilton. On a passé leur vie dans le gymnase, eux autres. Et on souhaite, il a un gymnase, d'ailleurs, à Ville-et-Mort, on souhaite qu'il devienne un entraîneur à temps plein et qu'il transmette sa passion à d'autres jeunes de ce coin-là, qui n'est pas un coin facile non plus. Non. Son père, Alex, c'était son début. Oui. Et on va aller à la décision. On va revoir l'arrogance d'Adam Green. Il n'a pas plu aux gens ici au centre. Et voilà. Mesdames et messieurs, le vainqueur par knockout technique, the winner at 1 minute 38 seconds of the 6th round, an outstanding boxer, Adam the Green Machine Green. Mesdames et messieurs, si vous le permettez, Alex Hutton voudrait vous adresser quelques mots. Alex s'adresse à la foule. Juste pour dire un grand merci à tout le monde. Puis après ce soir-là, je vais prendre ma tenue de retraite. Je vais boxer un peu. Je vais avoir 40 ans bientôt. J'ai mon petit fille ici. Puis le plus important de la boxe pour moi. Merci à tout le monde pour tout ce qui est fait dans les années. Merci. Ah, que c'était bien, hein? Oh, Quel beau adieu avec sa petite dans les bras. Alex Hilton, 20 ans, 7 mois plus tard. En effet, il passe à autre chose. Et prend soin de remercier le public pendant que le Centre Bell est là, rempli. Quel beau moment. Félicite ce jeune homme qui n'a pas été très respectueux envers lui. Et Adam Green va venir avec nous. Ah, quel beau moment, Michel. Un beau moment. C'était, je pense, spontané et apprécié par les gens. Écoute, les amateurs de boxe, on l'a tellement vu longtemps. Une carrière de 20 ans, c'est rare dans le milieu de la boxe. C'est très rare. Généralement, les boxeurs, quand ils font 4, 5 ans, ils passent à autre chose, 6 ans, 7 ans. Et là, ça s'est étiré dans son cas. Et là, les dernières années étaient difficiles. Donc, c'est normal. C'est changement de garde. Et là, c'est un jeune Adam Green qu'on risque de... Mais comme dernier combat, quand même pas un mauvais combat. Ah non, très bon combat. Très bonne opposition. Et Adam Green qui s'amène. Félicitations, Adam. Adam, tu m'entends bien? Oui. As-tu été surpris de la réaction de la foule qui... on a l'impression qu'ils n'ont pas apprécié ton arrogance envers quelqu'un. Ah oui, ça se peut, mais moi, je joue mon jeu. Je sais comment... Tu sais, j'ai essayé d'intimider un peu parce que peut-être ils pensaient que j'étais peur de lui. Je juste voulais montrer que j'étais pas peur de lui. Et j'ai pas peur de personne. Et je voulais montrer ça à lui. Et j'ai joué mon arrogance juste pour cette raison-là. Là, il y a eu de l'arrogance dans les journaux cette semaine. Il y en a eu sur le ring. Et tantôt, vous vous êtes parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit à la fin? J'ai dit, il sait parce que c'est un game. C'est un game où tu faut être fort mentalement. Et, tu sais, je montre à lui que je suis fort et que tu fais pas mal et je n'ai pas peur de toi. Et c'est tout que je montre à lui. Et comme ça, il sait, tu sais, il a peur. Il est surpris comme... Oh, il n'a pas peur. J'ai vu dans son face. Est-ce que tu as été surpris, Adam? Est-ce que c'est le genre de combat que tu t'attendais? Ben oui, c'est la sûr. Performance de Hilton. Ben, c'est sûr. Écoute, un Hilton, c'est un Hilton. C'est peut être un mauvais gars en dehors des rings, de certaines choses. Mais dans les rings, sont le plus grand nom au Canada. Je peux dire, les frères sont les plus grands noms. Et n'importe quoi, qui sont des bons boxeurs, et je respecte beaucoup.
Et ça, c'est qu'est-ce que j'ai dit à Alex après le combat. Je respecte beaucoup et je m'excuse pour être comme je suis dans le ring. C'est juste pour... Il sait que c'est un game en dans le ring. C'est ton personnage. C'est mon personnel en dans le ring. Adam, parle-nous de ton entraîneur Howard qui n'était pas très content de toi. Je sais. J'ai un peu déçu de ça parce que moi, j'aime faire plaisir à mes entraîneurs. Et quand je vois qu'ils n'aiment pas ça trop, ça me fait mal. Mais en tout cas, je vais parler avec lui et il connaît pas moi encore, je pense, mais ça me fait mal un peu qu'il est déçu. Mais je vais essayer de travailler sur ça. Ton objectif pour la prochaine année, Adam, là tu es quand même rendu 9 victoires, 1 défaite. Ton objectif? Champion canadien numéro 1, champion du monde à 147. Je sais, je vais baisser mon poids. C'est la dernière fois que tu te bats à ce poids-là. Oh oui. C'est une chance de battre avec Alex Hilton. Et j'ai pris cette chance parce que je sais que c'est le plus grand combat de mon carrière. C'est un nom. Et je sais j'ai besoin de ce combat-là. Après, je vais manger plus bon maintenant. Adam, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Ben, c'est une carrière, pratiquement, quand on parle d'Adam Green qui commence. On va accueillir celui qui en achève une, Alex Hilton, qui s'amène avec la petite. Félicitations, Alex. Là, tu as une performance. Tu as vraiment bien fait ça. Bravo, Alex. Bravo pour le combat. Merci beaucoup, monsieur. Mais bravo pour le message aussi. C'était très émouvant de t'entendre parler à la foule. C'est entendre dans toute la carrière des boxeurs, c'est dans de dire bonjour. Je sais, le dernier couple d'années, je sais une couple de fois de bien. Mais là, c'est plus important pour moi, c'est mes petites filles ici. Comme tu dis, j'ai été au tapis une couple de fois aujourd'hui. Peut-être une fois, je vais repartir bien. So, je vais voir 40 ans lundi. So, je pense que mon temps, c'est plus avec le restaurant. Puis mes petites filles, c'est Mommy's Fish and Chips. So, je vais travailler dans les fish and chips. Là. Je vais rester la boxe pour les plus jeunes. Mais Alex, moi j'ai été étonné. J'ai trouvé que tu as offert un très bon combat. À certains moments particulièrement, on avait l'impression que c'était ton coin, celui-là. Là. Oui. Ça, c'est l'âge, mon ami. Ça, c'est l'âge. Je suis chargé une coin, mais ça, c'est l'âge. Tu rapetisses le ring pour toi? Oui, j'ai bougé trop, là. C'est bien plus dur. Le plus vieux, t'es bien. Ça. Après, je file bien. C'est pas le shape. Mon shape est 100%. J'ai bonne souffle tout. Comme je vois, je ne suis pas fatigué. C'est juste la vitesse, le timing. Tout ça partie. Avec l'âge, tout ça part. So, j'essaie de rester, mais je suis capable. Les boxeurs deviennent plus jeunes tout le temps. Hein, Alex, ton meilleur coup, c'était ta main arrière. Tu plaçais ton uppercut, tu lui touchais. Ton crochet de la main arrière, tu lui touchais. Est-ce que tu as resté surpris de lui toucher aussi souvent? Non, je savais. Je veux boxer une couple de fois. Je savais la manière de boxer. C'est juste, comme je dis, c'est avec l'âge, le timing, puis toutes les choses dans le cerveau, qu'est-ce que tu veux faire. Mais si les bras et les pieds, ça fait pas qu'est-ce que le cerveau veut, c'est un problème, tu sais. Juste une dernière chose, je veux dire, je l'aime ça de dire tout, merci à M. Jules qui est tout le temps avec moi. Gilles, c'est quelqu'un, mon grand-père, je l'aime beaucoup. Dennis Scott. Tous les gars-là, je grand merci les autres pour m'aider. Monsieur Pro, toutes les années, mes ups and downs, Alex dans le trouble, Alex dans le ring, pauvre Gilles, il paye le ticket, puis il dit qu'est-ce que tu fais avec Alex, puis il m'a jamais lâché. Comme ce soir, il est ici encore, il m'a pas lâché. So, j'ai un grand merci à Gilles, puis je t'aime beaucoup, Gilles. I love you a lot, and don't forget it. Alex, c'est la fin de ta carrière de boxeur. Est-ce qu'on peut penser qu'on va éventuellement te revoir dans un coin de boxeur professionnel comme entraîneur, un peu comme ton père l'a fait toute sa vie? Oui, pour le moment, je travaille dans le coin de Fish and Chips, Mommy's Fish and Chips. Ben, j'ai bien intéressé de traîner les autres boxeurs. Si quelqu'un veut me faire une offre, quelqu'un veut me traîner des boxeurs, j'aime ça, c'est mon vie. Comme mon spare time, j'ai fait ça même au Mommy's Fish and Chips dans le cours de Nérier. J'ai un petit parking. Puis c'est des gars de coin qui viennent, puis je fais des classes. C'est quelque chose. Il va tout le temps dans mon sang, le boxe, mais
comme je dis, je vais laisser ça pour les jeunes. Ben, je vais te dire de quoi, Alex, au nom de tous les amateurs de boxe, là, pour toutes les années que tu nous as fait vivre là, des belles émotions. 20 ans et 7 mois. Je sais pas si tu le sais, mais 20 ans et 7 mois depuis ton premier combat. C'est trop, c'est long, c'est beaucoup de combats. En tout cas, je te remercie parce que Merci, tu nous as Bernard. Merci à donné vous. tellement plaisir. Merci Interbox, puis Yvan Michel, toutes vous autres. J'ai grandi avec vous autres, puis t'es mon Canadien quand j'étais petit comme elle. Eh oui. Mais là, j'ai rendu l'âge de l'or, là, so, je vais laisser ça à des jeunes. Félicitations, Alex. Merci beaucoup. Merci hein. d'être venu et Merci. bon succès. Félicitations, Bye. mademoiselle. À bientôt. Thanks.